Quel abruti je fais à toujours vouloir faire le malin devant les autres, surtout devant Sandra. Résultat, ils me regardent curieux de voir si je vais oser entrer dans cette demeure hantée, pendant qu'ils fumeront tranquillement leur pétard dehors à m'attendre. Je peux plus faire demi-tour, va falloir assumer ma grande gueule. Je n'ai qu'à me rassurer, en me disant que tout ceci n'existe pas, que les esprits, les fantômes, c'est juste dans les livres et nulle part ailleurs. Bon, me voilà présent devant la porte. Je jette un œil derrière et ils sont tous là à me regarder en faisant des têtes d'enterrement, comme s'il allait m'arriver quelque chose de grave. Allez, plus vite rentré, plus vite sorti. Et puis je dois rester que 10 minutes, c'est pas énorme 10 minutes. Enfin, ça dépend où on les passe. Pour ma part, je m'apprête à passer ces 10 minutes dans une villa victorienne hantée. Génial. Bon, la porte devrait s'ouvrir. On a les clés. Jenny les a empruntées à son oncle, le propriétaire de cette magnifique maison trop hantée pour y vivre. Allez. Voilà. Bon, j'enclenche le chrono. Pourvu que ça passe vite. Bon. Eh bien, je dois dire que pour l'instant, je suis plutôt agréablement surpris. La maison est plutôt cosy à l'intérieur. C'est même joli et bizarrement propre. En tout cas, loin des clichés des maisons hantées. J'avais prévu de rester les 10 minutes dans le hall d'entrée, mais je crois que je vais visiter le rez-de-chaussée. Par contre, hors de question de descendre à la cave, ni même de monter à l'étage, ou même de trop m'enfoncer dans celle-ci. Bon, c'est vrai qu'elle est plutôt agréable, même si elle a un vieux décor, hein. Alors, là ici je suis dans la cuisine. Alors la cuisine, eh ben c'est dingue. Elle est rangée, comme si quelqu'un y habitait. C'est bizarre franchement. Je m'attendais vraiment à pire, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh, putain, c'est une casserole qui est tombée du mur. Oh, comment j'ai flippé, moi. Allez, détends-toi, Maxime, détends-toi. C'est juste une casserole. Bon, je vais la remettre. Ah. Mais comment ça se fait qu'elle soit tombée? Le crochet est arrondi. C'est pas logique qu'elle se soit décrochée. Ah, j'aime pas ça. Bon, allez, c'est rien du tout, juste une casserole. Je vais continuer à jeter un œil dans le reste de la maison. Allez, ça va aller. Me voici arrivé dans la salle à manger. Quand je pense que les autres sont détendus tranquillement à fumer un bon joint dehors pendant que moi je squatte à Amityville. La prochaine fois je me tairai. C'est quoi ça? Oh, on dirait une sacoche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Je devrais peut-être pas, mais... Alors, c'est plus fort que moi. Voyons voir ça. Tiens, ok. Une planche de Ouija. Ah, super. Génial. Comme si j'avais besoin de ça. Alors... Et ça, c'est quoi? Un enregistreur audio. Ok. Et... Oh... Il y a un nom sur la sacoche. Monsieur Dinis? Monsieur Janis. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà que j'entends des voix, moi, à présent. Waouh. Y a quelqu'un? Répondez. Oh, putain. C'est cette maison qui me fait perdre la raison. Sérieux, je flippe trop, là. Ressaisis-toi, Maxime. C'est bon. Il y a presque 3 minutes de passé, déjà. Plus que 7. Bon. De toute façon, apparemment, il n'y a personne. Je vais aller dans le salon, juste à côté. Je vais voir ça. C'est étrange. La cheminée, on dirait qu'elle vient de s'éteindre. On dirait qu'il y a peu de temps de ça, elle se consumait encore. C'est vraiment bizarre, ça. Mais ce monsieur Janis doit être là, c'est certain. Il y a quelqu'un ? Répondez, s'il vous plaît. Y a quelqu'un? Monsieur Janis? Il ne vous répondra pas, vu l'état dans lequel il est. Qui a dit ça? Qui êtes-vous? Montrez-vous, nom de Dieu! Montrez-vous!
Ça recommence. Oh putain, c'est bon, je me tire d'ici, moi, c'est bon. Je m'en tape de pas faire le temps qu'il faut, quoi. Je me tire d'ici. Non, mais c'est clair. Allez vous faire foutre, je me barre d'ici. Ça m'étonnerait. Vous n'irez nulle part, jeune homme. Allez, debout. Réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous dis. Que s'est-il passé? Oh, ma tête. Oh. Où je suis? Oh, pourquoi je suis attaché à une chaise? J'y vois rien. Il fait noir. Au secours! Au secours, à l'aide! Aidez-moi! Rien ne sert de crier, jeune homme. Personne ne vous entendra. Ah oui, personne. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi partir, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Ça, je ne peux pas. Il est trop tard. Vous ne ressortirez jamais d'ici comme ce bon monsieur Giannis. Mais pourquoi vous faites ça? Et puis j'y vois rien, vous êtes qui? Montrez-vous, nom de Dieu, espèce de lâche. Montrez-vous. Ah oui, excusez-moi. Excusez donc ma négligence. Je rallume la lumière. Voilà. Bienvenue dans ma salle d'opération personnelle. Ce qui n'est que la cave de la maison où vous êtes rentré. Mais je préfère salle d'opération. Ça rend mieux, vous ne trouvez pas? Ah, et ça, ce que vous voyez là devant vous, eh bien c'est monsieur Giannis, ou du moins ce qu'il en reste. Bon, j'avoue, j'ai un peu trop forcé sur le scalpel. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh, quelle... Oh, un peu tenu, voyons. Quel petit cœur vous faites. Enfin, petit cœur, ça je le verrai tout à l'heure quand je vous opérerai à votre tour. Non, pitié! Faites pas ça! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi partir! Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Oh, mais parce que c'est ce que je fais depuis toujours, de mon vivant et même après ma mort. Je suis un précurseur en la matière. Personne ne pratique la chirurgie comme moi. Je suis un virtuose du scalpel. Vous allez bientôt le savoir. Regardez donc cette éventration parfaite, alors que monsieur Giannis n'arrêtait pas de gesticuler. Je suis doué, je vous dis. Qui êtes-vous? Bon sang, qui êtes-vous? Laissez-moi partir. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Qui je suis? Je suis le grand Jack. Jack l'Éventreur. Et je poursuis là l'œuvre de ma vie. Ce que j'ai toujours aimé faire. Jack l'Éventreur? C'est ça? Vous êtes son fantôme? Le mot est un peu mal choisi. Disons que je suis plutôt son esprit, son âme. Mais dites-moi, jeune homme, vous me connaissez? Mais qui ne vous connaît pas? Vous faites partie des plus grands tueurs de tous les temps. Et d'un grand mystère sur Londres. Ah, je vois que vous connaissez des choses sur moi. Je suis agréablement surpris. Mais bien sûr. Petit, j'étais fasciné par votre histoire. J'ai même vu plusieurs fois les films traitant de votre vie. Eh bien, voilà qui me touche. Je suis flatté. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de vous tuer, et ce malgré que vous commencez à me devenir sympathique. Attendez. Laissez-moi vous prouver que je connais bien votre histoire. Vous avez assassiné 5 filles de joie dans le quartier de Whitechapel. Et c'est finalement tout ce qu'elles méritaient. Les femmes sont le plus grand fléau de l'homme. Elles nous pervertissent. Continuez, je vous en prie. Vous m'intéressez. C'est à cause de l'une d'entre elles que je suis ici. Notamment une de mes amies qui m'attendent à l'extérieur. Elle m'a lancé le défi de rentrer dans cette maison afin que je prouve que j'étais un homme et... Et vous l'avez fait parce que vous espériez ses faveurs. Alors qu'elle ne vous les donnera même pas. Jamais. Mon pauvre ami, vous êtes vous aussi une victime. Il y a bien d'autres manières de leur montrer que vous êtes un homme. Croyez-moi. Lorsque vous enfoncez votre scalpel dans leur ventre, dans leur poitrine, celle-ci n'en doute plus jamais. Vous êtes à cet instant précis l'homme le plus puissant de la Terre. Croyez-moi. Je comprends. Mais pourquoi un esprit aussi brillant est-il ici dans cette maison
alors qu'il devrait parcourir le monde afin de délivrer son immense savoir. Lorsque j'ai quitté mon enveloppe charnelle, j'ai choisi cet endroit pour mon repos éternel. Mais mon âme étant bien plus forte que la moyenne, j'ai pu à nouveau commettre mes actes de chirurgie sur les gens qui osaient passer cette porte. Mais je suis coincé ici, assigné à domicile, et cette demeure, si belle soit-elle, commence à avoir une vraie mauvaise réputation. Je crains malheureusement de bientôt ne plus trouver de victimes qui oseront passer la porte de cette maison. Mais bon, trêve de bavardage. Il est temps que je m'occupe de vous. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Que diriez-vous d'avoir 4 victimes plutôt qu'une? Et que parmi celles-ci, il y a 2 femmes, dont celle qui m'a perverti. Je vous écoute. Dites-moi. Je peux vous les amener, ici, maintenant, si vous me détachez. Je veux juste la vie sauve, en échange de leurs 4 vies. 4 au lieu d'une. Je crois que vous n'êtes pas perdant, n'est-ce pas? Eh bien, jeune homme, je crois bien que nous allons faire affaire. Hé les amis, qu'est-ce que vous attendez pour rentrer? Ça fait presque 20 minutes que je suis là-dedans. Et croyez-moi, il ne s'y passe absolument rien. Venez, entrez. Je vous l'avais dit que c'était des conneries cette histoire de maison hantée. Il n'y a pas d'âmes qui vivent. Ok, on arrive. Mais t'es sûr qu'il y a vraiment rien dedans? C'est bizarre quand même. Bon, on arrive, hein, on finit juste le joint. Ouais, c'est ça. Très bien. Faites vite quand même, hein. Sinon, je siffle tout seul le bon whisky que j'ai trouvé dans la maison. Voilà. Ils arrivent. J'ai tenu ma promesse. Et une fois qu'ils seront rentrés à l'intérieur, je tiendrai promesse. Je vous laisserai partir. Je suis un esprit de parole, sachez-le. J'aimerais rester. Ouais. Et vous assister, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut assister à une opération faite par le grand Jack l'Éventreur. Très bien. On dirait que j'ai trouvé un assistant. Alors, avec grand plaisir, je vous laisserai peut-être même vous occuper de celle qui vous a mené à moi. Vous êtes merveilleusement doué, cher élève. Alors dites-moi, qu'avez-vous ressenti quand vous vous êtes occupé de cette petite catin? De la puissance. Une puissance si grande. Ses yeux remplis de larmes, me suppliant. Son corps tremblant devant tant de puissance. La puissance de tout mon être. C'était jouissif. Je veux recommencer. Oh oui, s'il vous plaît, laissez-moi recommencer. À la bonne heure. Alors à mon tour de te proposer un marché. Je te propose que nous partagions ton enveloppe charnelle, que je me réincarne en toi. Ainsi nous serons 2 dans ton corps, mais surtout je pourrai quitter cet endroit et montrer à toute l'étendue du monde mon savoir. Accepterais-tu ma requête? J'en serai honoré, maître. Très bien. Dans ce cas, me voici hôte de ton corps. Notre fusion va donner lieu au plus grand tueur de tous les temps. À nous 2, nous allons faire trembler toutes les femmes de ce monde. Ah oui, tremblez mesdames, car Jack l'Éventreur est de retour. Et cette fois-ci, il n'est pas seul.